À une époque où l'hiver semblait durer une éternité, où les nuits avalèrent les jours, les peuples d'Europe cherchaient un symbole, un signe que la vie ne s'éteignait pas, même au cœur du froid. Alors, ils choisissaient un arbre différent des autres, un conifère, toujours vert, toujours vivant. Un arbre qui résistait à l'hiver. Cet arbre, bientôt, allait devenir le sapin de Noël. La plus ancienne trace écrite apparaît en 1521 dans la ville de Sélestat, en Alsace. On y mentionne l'autorisation de couper un sapin pour le décorer. À l'époque, pas de guirlandes ni de boules en verre. On y accrochait des pommes rouges, symbole du fruit défendu, et des hosties blanches, symbole de lumière et de rédemption. Un mélange étonnant de traditions païennes et chrétiennes. Mais surtout un message d'espoir. La vie reviendra après l'hiver. Et pourtant, ce que peu de gens savent, c'est que dans certaines maisons, surtout les plus modestes, le sapin n'était pas posé au sol. Il était suspendu la tête en bas, au plafond. Pourquoi ? Parce que les fruits, denrées précieuses en hiver, attiraient toutes sortes de petites bêtes. Suspendre l'arbre permettait d'éviter que les rats et les rongeurs ne viennent voler les décorations comestibles. Le sapin devenait alors une sorte de cornet à l'envers, où l'on plaçait pommes, noix et douceur pour qu'elles soient hors d'atteinte. Au fil des siècles, la tradition a voyagé, s'est enrichie, transformée. Confiserie, chandelles, figurines de verre soufflé. Et ce symbole simple, un arbre suspendu pour protéger quelques fruits, est devenu l'un des emblèmes les plus forts de Noël. Aujourd'hui, quand tu regardes ton sapin décoré, tu observes l'héritier d'une longue histoire. Une histoire faite d'hiver, de croyances, d'ingéniosité, et d'une petite étincelle d'espoir que les peuples gardèrent au cœur, en attendant le retour de la lumière. Tu connaissais cette tradition ? Dis-le en commentaire. Et si tu veux d'autres histoires comme celle-ci, abonne-toi, ça m'aide énormément. À très vite pour d'autres légendes de France et d'ailleurs.